Marca, Jasmine? c'est parti. Dans le podcast de cette semaine, Marca va encore être désagréable. Sur ce, l'invité de la semaine, Emmanuelle Sirard! Allô les puces! En compagnie de Evjade Lefrançois, Allô! qui va être en plus pour commenter le podcast en live avec Eman. Donc Eman, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle des femmes québécoises que je trouve inspirantes. En l'honneur de la Journée de la femme qui aura lieu le 8 mars. En fait, la journée de la diffusion du podcast. Yay! Vas-y, pourquoi as-tu choisi ce sujet? Et premièrement, parce que je trouve que en tant que femme, c'est important de célébrer les femmes qui nous ont précédées et les femmes qui nous entourent. Absolument. Et Absolument. je pense que c'est une belle journée pour se remémorer celles qui ont fait des actions, politiques ou pas, pour faire avancer nos droits, faire avancer notre cause. Le Québec. Au Québec surtout. Au Québec. Parce que le Québec, on est une des dernières provinces à avoir eu le droit de vote. Yes! Les Donc- femmes autochtones encore plus tard. Hein, Ah malheureusement. oui. Ben oui, on est un peuple Aberrant. tellement fun. Aberrant. Donc, mais voilà, si vous voulez, je vous parlerai d'une femme quand même, justement, là, tu parles des Autochtones, mais elle était pas... Il y a eu certains enjeux, puisque je vais vous parler d'une avenue, d'un boulevard, Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation. De son nom de naissance, Marie Guyard, qui est, dans le fond, la fondatrice des œuvres de l'Ordre de Sainte-Ursule au Canada. Donc, aussi écrivaine, elle a fait plusieurs choses, mais elle a commencé sa carrière, et justement, là, on rentre dans l'enjeu qui est un peu moins Inspirant? inspirant, exactement, c'est le bon mot. Et elle devait faire l'école aux pensionnaires des Premières Nations qu'ils enlevaient de leur famille. Mais par contre, à sa défense, elle a réalisé que ça fonctionnait pas. Super. Wow! Et donc, après ça, elle s'est concentrée sur l'éducation des filles au Québec. Et donc, avec la formation des Ursulines. Connue au Québec. Exactement. Donc, elle a fait ça quand même jeune en plus. Elle a 34, 35 ans. Elle a même fait des textes, justement, là, même si on s'entend que niveau éthique, c'était pas correct l'enseignement qu'elle a fait aux gens des Premières Nations, mais elle a quand même fait plusieurs, après ça, documents dans leur langue avec les enseignements qu'elle a eus. Donc, Ok. c'est quand même pertinent de savoir que cette femme-là, après ça, a pris son savoir qui, peut-être, encore une fois, n'était pas acquis, n'était pas Issu de super. bonne façon. Exactement. Et après ça, elle a été missionnaire, mais elle a écrit beaucoup de traités théologiques, évidemment, puisque elle, cette femme-là, au début de sa vie, elle voulait devenir bonne sœur. C'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Ça, Sauf- c'est tout au début du 20e siècle. C'est en C'est 1900 quelque chose. c'est en 1600... Mais non, son mari est mort en c'était quoi, 1619. 1919? Non, elle est née le 28 octobre 1599. Wow! Elle est française, mais puisqu'elle a eu une action au Québec, je l'ai incluse dans mes femmes québécoises, puisque elle a quand même réellement impacté majoritairement le Québec. Mais c'est ça, elle a eu un appel spirituel dans sa jeunesse, mais sa famille ne voulait pas qu'elle soit religieuse. Donc, ils l'ont mariée à un homme plus ou moins de force. Et ouais, c'est ça, parce que dès ses 7 ans, elle dit qu'elle a reçu un appel de Dieu. Donc, c'est vraiment, là, elle, tout au long de sa vie, elle voulait vraiment servir Dieu. Et elle a été épouse et mère contre un peu son gré. À 14 ans, elle avait exprimé le désir de rentrer dans le couvent des Bénédictines. Par contre, ses parents ont décidé de la faire épouser un homme qui s'appelle Claude Martin, qui était un maître ouvrier en soie. Qui devait avoir 37 ans. Ouais, mais c'est pas spécifié, c'est pas devait spécifié. être super, Mais par contre, on sait qu'il meurt en 1619. Donc, après 2 ans de mariage. Donc, il devait effectivement être Pas mal beaucoup avancé. plus vieux. Ouais. Non, Ah. atroce. Mais, On sait donc, tout quoi, il est mort. euh, Il la laisse avec un fils de 6 mois. donc, après Ça la mort de fait son mal. fils, elle a confié de son mari, elle a confié son fils. Et elle est retournée chez ses parents. Et d'elle-même, elle se faisait comme une sorte de couvent, là. Elle se ressourçait, elle méditait toute la journée. Et là, en 1631, elle a décidé de quitter son fils,
sa famille pour venir au Québec, justement pour être missionnaire au Québec. Wow, quand même. Ouais. Son fils avait 11 ans. Elle dit qu'il était déchiré, mais en même temps, c'est un fils qu'elle n'a pas choisi réellement d'avoir, puisque elle savait dès le plus jeune âge qu'elle voulait être religieuse. Là. Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça affreux, puis c'est à 34 ou 35 ans, elle a vécu une expérience en dehors de son corps, et où elle se voyait venir au Canada enseigner justement, parce que on s'entend que la vision était très colonialiste, là, enseigner à des êtres qui en ont besoin, l'enseignement de Dieu. Peu importe ses motifs, reste qu'elle est allée au Canada suite à ça, et c'est là que son action prend place et qui est assez, quand même, un avancement pour le Québec, parce que sans ça, l'éducation aux filles aurait été assez difficile, puisqu'il n'y avait aucun ordre religieux qui était là pour s'en occuper. Parce qu'avant son arrivée, il n'y avait aucune éducation faite aux filles. Ou presque. Ou presque. C'était, mettons, fait par la bande. C'était les petits gars qu'on allait éduquer. Puis là, elle, une fois qu'elle a vu que c'était clairement un échec. Quelle année? C'est pas écrit l'année exacte. Mais après son mariage. Oui, mais c'est ça. Oui, elle débarque à Québec le 1er août 1639 et elle y fonde un monastère, une première école pour les jeunes filles dans la basse ville. Et honnêtement, je dois vous avouer, c'est très près de mon cœur parce que moi j'habite en basse ville. Mais la ville de Québec n'était pas fondée encore. Non. La ville ou la... Non, effectivement, mais vrai. d'ailleurs, ma maison 1642. a été possession des Ursulines. J'ai retrouvé là, avec mon père toute l'histoire de notre maison, parce que c'est à mon grand-père avant, puis il avait tout comptabilisé ça. Et ouais, pendant tout le début, ma maison faisait partie des possessions des Ursulines. Oh, ouais, c'est- Ouais. Mais la majorité. Ben, elle était la base réellement ville. pas construite. Là, quand je parle de ma maison, je parle de son... Ouais, son terrain. emplacement. Mais c'est Ouais. ça, mais genre, la grande majorité de Saint-Sauveur, Saint-Roch, c'est appartenait aux Ursulines. Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. C'est ça. Ah. Non. Par la suite. C'est ça, à se dédier à la francisation des Autochtones, donc leur assimilation. Super. Mais c'est ça. Reste que... Elle a quand même amené l'éducation au Québec. Mais c'est ça, chez oui. les femmes. Mais c'est parce qu'en 1668, elle a avoué que l'effort était un échec. Donc, à ce moment-là, je pense pas qu'elle a considéré leur culture et qu'elle l'a salué, mais reste que elle a arrêté cette entreprise-là et on peut se concentrer à partir de là sur ce qu'elle a fait de bien. Ouais. Donc, c'est ça. Elle a fait des dictionnaires algonquiens et iroquois. Ah. Donc, quand même... et tout ça suivait l'affaire des évolutions... l'évolution des affaires publiques. Donc, ça rendait aussi accessible des informations qui n'auraient jamais été accessibles pour ces gens-là. Bon, on peut lui donner ça. Elle a même, en 1647, vu que c'est la fondatrice au Québec, elle avait fait une constitution pour les Ursulines. Et il y a eu un incendie aussi dans leur monastère, puis ils ont reconstruit. Mais ça a été vraiment popularisé, là, le feu dans le monastère des Oui. Ursulines. Là, ça a fait la une. Il y a même des images. Mais en base, il y a plusieurs feux C'est fou, historiques. Là. C'est vraiment... Là, Ben oui. ça fait partie de l'histoire, surtout de Saint-Sauveur. Là. Il y a eu Là, moi, c'est Un- le truc qui est brûlé. ouais. Un autre sujet, là, pour une autre journée. Pour une autre chose. Mais cette femme, après toutes les bonnes et mauvaises choses qu'elle a faites pour le Québec, est morte à l'âge de 72 ans. Et Quand même, quand pour, même. le, Ouais. pour le temps, quand même. oui, mais son œuvre s'est perpétuée, parce que c'est pas resté à Québec. Il y a un autre monastère qui a été fait à Trois-Rivières en 1697. Et il y a eu une école, mais ça c'est à l'extérieur du territoire du Canada, mais il y a eu une école faite en Nouvelle-Orléans en 1727 et couvent qui a été ensuite reconstruit. Mais elle fut aussi canonisée. Parce qu'on parle de la Sainte Marie de l'Incarnation. Elle a été faite le 12 octobre 2014 lors de la messe de l'Action de grâce à la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, quand même, ouais. l'Église a salué ses efforts d'assimilation, mais surtout d'éducation. Donc, Wow! Ben, c'est une très, très belle description de ta première femme inspirante. oui. Puis je trouvais que c'était important d'en parler parce que l'éducation pour les filles, c'est quelque chose qu'on se bat encore d'avoir. Parce que Ben oui. si, ben là, c'est un peu à propos, mais si on parle l'éducation dans les... pas, Mais juste les études supérieures, on l'a eu seulement durant la Révolution. oui, mais... Ah ouais.
Juste, ouais. Non, l'éducation, c'est quand même quelque chose. Puis les femmes autochtones, c'est encore un enjeu aujourd'hui, à cause de la maternité hâtive, à cause des préjugés aussi, qui sont quasiment poussés. 20 ans plus tard que nous, déjà, qui l'a eu tard au Québec. Ouais, c'est con. C'est comme abusé. 1960, les femmes autochtones. Mais encore aujourd'hui, présentement, c'est la clientèle qui est le moins bien desservie en matière d'éducation. Parce que non seulement pas juste pour les femmes autochtones, mais pour toutes les nations autochtones, il y a beaucoup d'enseignants qui veulent pas se rendre dans ces régions-là. C'est une job difficile. Aussi, ils envoient des gens non formés juste parce ils ont les capacités, ils ont la volonté, parce que c'est souvent ça leur premier critère, la volonté. Non, c'est affreux. Donc, c'est tellement démotivant de te faire enseigner par quelqu'un qui n'est pas intéressé, qui vient pas d'où tu viens. Ah, non. Qui aussi, c'est que là, de plus en plus, il y a des réformes pour adapter le cursus scolaire pour les gens des Premières Nations, mais il n'est pas adapté parce que nous, notre style d'apprentissage, qui n'est pas nécessairement le bon non plus, mais qui est vraiment axé sur le par cœur. Puis là, on essaie de le faire tendre plus vers la compréhension globale. Là. Il y a beaucoup de réformes dans l'éducation à ce niveau-là. Mais eux, leur système d'apprentissage est vraiment par l'observation, par l'action. Donc, la pratique. Exactement. Donc, dans tous les cas, ils sont mal desservis par le système d'éducation. Mais on voit que ça part quand même de loin, mais qu'il y a quand même des gens qui ont fait un pas pour cette... Exactement. En 1599. Oui. Mais ça, c'est sur une autre note. C'est une femme dans le domaine artistique. OK. Je vous parle de Marie Traverse, plus connue sous le nom de son mari, par contre, La Bolduc. La Bolduc! Oui! Wow! Donc, c'est ça, récemment, il y a eu, dans les dernières années, il y a eu un film fait sur elle, justement, qui nous actrice, d'ailleurs. Oui, Debbie Lynch White, là. Ah non, mais quelle femme! Pour vrai, là, toutes ses prestations. J'étais allée la voir dans une pièce... Désolée, là. J'étais allée la voir dans une pièce qui s'appelait Les Glaces à la Bordée, là, récemment. C'était sûr... C'est pas elle qui joue ce personnage-là, mais c'est une femme qui texte ses agresseurs 20 ans plus tard parce que son fils a commis une agression sexuelle, puis elle était comme, non, moi j'arrête la roue. En ne dénonçant pas, je fais partie du problème, et c'était là, excellent. Là. Puis je pense qu'elle a fait partie aussi de l'élaboration de cette pièce-là. Là. Donc, quand même, femme très intéressante. Cool. On pourrait en parler aussi. Moi, mais vraiment, très bonne actrice. Moi, j'aime beaucoup. Mais oui. Dans tout ce qu'elle fait. Mais c'est ça. Mais Marie Traverse est née à Newport, qui est... je sais pas c'est où, en fait. Je suis désolée, je vous dis. Newport, je pense que c'est ça met... Mais elle s'est installée à l'âge de 13 ans, en 1907, avec sa demi-sœur à Montréal. Okay. Donc, d'où là, elle apparaît dans notre sphère québécoise. Elle était plongée dans la musique à cause de son père, qui lui apprend à jouer de plusieurs instruments, dont le violon, l'accordéon, l'harmonica. Son père était un Irlandais, là, si vous voulez savoir, de source irlandaise. Rhode Island. C'est ça. Donc, elle a déménagé au Québec. Et là, je sais, elle n'est pas québécoise de source comme ma première, mais gars, elle a eu une action au Québec et c'est surtout le Québec qui la connaît. Donc, exactement. Mais, Marie, elle s'est mariée avec M. Edmond Bolduc. Et à son mariage, à l'été 1914, elle est devenue couturière. Mais la musique lui permettait à ce moment-là quand même d'arrondir ses fins de mois. Okay. Ce qui est assez impressionnant pour une femme qui à ce moment-là, n'avait pas aucune gestion de son portefeuille. Mais de plus en plus, la musique a pris comme le dessus de sa carrière. C'est même sans vraiment le vouloir. Elle s'est faite connaître pour sa musique. Au point où en 1928, sa carrière... out of the roof, là, pour de vrai, désolé de mon anglicisme. Mais, oui, à partir... Ouais, à cause d'une... Oui, cartonne, j'adore. Elle participe à une veillée avec des musiciens au Monument National. Puis là, on peut dire que c'est... Ouais. Quand même! Oui. Puis en quelques mois, elle enregistre son premier disque en accompagnant un autre chanteur, par contre, parce que évidemment, à ce moment-là, c'était pas... Tu peux pas être une femme. Non, c'est ça. Et c'était Ovila Légaré, si vous voulez savoir. Mais elle a continué. Là. Après ça, en décembre 29, elle sort son premier disque.
sur lequel on retrouve la cuisinière qui est son plus gros, je pense. Oui. Mais en 30 jours, elle a vendu 10 000 copies. Hey! Puis ça, on est en 1929. Ah oui, oui, là. Wow! En 30 jours. Très fort. Exactement. Mais c'est ça, mais elle est devenue à ce moment-là la première Québécoise à gagner sa vie de la musique. Québécoise, parce que Québécoise, oui, Oui, mais oui, oui, première Québécoise femme aussi. quand même à prendre ce rôle-là. Au Québec. Exactement. Wow. Et, Ah, ouais. mais elle ne pouvait quand même pas signer de chèque. Elle ramenait l'argent à la maison, mais elle n'avait pas le contrôle sur cet argent-là. Est-ce qu'on sait dans l'histoire si l'argent revenait à elle d'une certaine façon ou si Je pense que oui. Je pense que Oui. oui, parce que son mari et elle sont restés ensemble, là, mais c'est pas spécifié. Ok. Si, mettons, elle touchait tout l'argent de ce qu'elle faisait. Puis dans le film, je me rappelle pas trop plus non plus comment il gérait ça. Ouais, c'est- Mais elle a aussi fait une tournée avec l'humoriste à qui on doit le titre des Olivier, Olivier Guimond. Oh, Où elle ouais? chantait, ouais, c'était multidisciplinaire, là, mais Olivier Guimond, lui, c'était un humoriste vraiment plus dans le, tu sais, un peu à la Charlie Chaplin, là. Ok. Il jouait gros, puis c'est ça. Donc, il y avait elle, il y avait aussi, je pense, Alice Robbie, ça se peut-tu? Qui est une autre femme inspirante, là, mais avec une fin un peu plus tragique, là. Es-tu dans ta liste? Non, parce que... C'est quoi sa fin tragique? Ah, je pense qu'elle s'est suicidée. Ah. Ouais. Ouais. Non, c'était difficile. Mais non seulement cette femme-là est quelque chose d'impressionnant parce que, contrairement à plusieurs autres artistes de ce temps-là, elle s'est inventée un genre. La turlute, elle s'inspirait vraiment de la musique qui se faisait québécoise. Elle prenait pas un style ailleurs, peut-être parce qu'elle avait pas l'influence française artistique qu'elle venait de Newport. Des États-Unis. Ouais. Mais elle a vraiment parti son propre mouvement de chansons. Et elle parlait aussi les sujets qu'elle traitait. Elle était à la défense des opprimés, à la défense des travailleurs. Elle parlait aussi un peu de sa réalité de femme. Donc, vraiment, en médiatisant tout ça, on peut dire qu'elle a aidé. Et juste en étant qui elle était, Absolument. elle a pavé le chemin pour plusieurs femmes à venir. J'en ai une d'ailleurs, une T'es chanteuse qui Ah est... Oui, je veux pas vous voler le punch, là. D'accord. Mais même dans le film, je l'ai vu, là, puis c'est une femme très assumée, là, tu sais. je veux Ah dire, oui, On voit. Femme forte, Ouais, exact. avec du caractère. Oh oui. oui, oui, oui. Ça assume. Comme Evja. C'est vrai, elle a du caractère. Oh, ah, tiens, c'est Ouais, déjà... écoute, Ah, moi, je c'est ne la fais pas petite marcher Jeanne. dessus. Non, non. Va aller loin dans la vie, je te le dis. Troisième. Est-ce que... Mais attends, mais je veux juste parler. Comme la Par- musique. Ouais, mais elle aussi elle a une fin triste, là. C'est qu'elle s'est blessée à la jambe pendant justement la tournée que je vous parlais, là, en 36. Donc, et cette blessure-là va se transformer en tumeur maligne. Et c'est ce qui va l'amener à sa mort le 20 février Ah ouais. 1941, Ah à ouais. 46 Elle ans. s'est blessée une jambe, ça lui a donné un cancer. Ouais, mais j'imagine. Dans ce temps-là, ça devait. Ouais. Ça Je devais devait pas être savoir que c'était un semi-semi. cancer. là. Et fait C'était peut-être intéressant. juste le cancer qui avait déjà atteint ses os, qui avait Puis fait c'est casser ouais, sa c'est jambe. ça. et C'est que- très possible. Ouais. Ok, Ouais. Ben Ça fait bref. du sens. Parce qu'une fracture, c'est rare que ça donne des Ouais, cancers. c'est ça. C'est comme le cancer s'est infiltré. Si j'avais envie d'aller là, c'était bien chaud. Il y avait un petit peu la d'air. petite ouais. glace. Mais l'année après sa mort, les femmes ont eu le droit de vote. Oh! Ouais, Ben, ouais. ouais, peut-être que le Peut-être chemin s'est que- tracé à mais travers la juste- musique. Mais honnêtement, juste voir une femme aussi assumée et acheter du contenu produit par une femme. Mais elle était vraiment pendant l'essence des femmes, de l'émancipation de la femme, par contre. Ouais. C'est le début du 20e siècle, là, je vous le dis. Mais pas au ici. Québec, par contre. Ouais, Le mais Québec, c'était c'était. l'entre-deux-guerres aussi. peut-être C'est son- ça. Et elle a vécu l'entre-deux-guerres, puis elle a vécu aussi le crash boursier. Là, Ouais, C'est vrai. Non, c'est vrai. c'est pas nécessairement le moment où. Mais c'est là où les femmes peut-être commençaient là à qu'on prendre le les plus Parce qu'après position. la première guerre, Exact. pendant C'est Ça ça, leur a donné exactement. justement des munitions après ça pour. il y a- Il y a plein de femmes inspirantes, justement, à ce moment-là, Exact. qui ont Ouais. commencé à prendre parole. Mais c'est fait sûr, que les ça femmes me- ont commencé à prendre la place. Il fallait, ils ont eu une place sur le marché du travail après ça. Exact. Puis ils ont il y a leurs eu moyens l'accessibilité économiques. à la contraception, puis... Ouais. voilà. Je voulais parler de Gabrielle Roy, juste parce que c'est une autre femme dans le domaine plus littéraire, artistique mais littéraire. D'occasion. Oui, bonheur Un d'occasion. livre que j'adore. Mais parle-nous-en, Jade. Moi, j'ai Ben- juste lu Les Enfants de ma vie.
C'est genre, c'est un des C'est seuls très livres que j'ai lu pour l'école que j'ai comme trippé. Genre, je sais pas Ouais. comment- c'est vraiment la réalité québécoise. Mais Je c'est un me- nouveau genre. Je me voyais tellement. Ben, pas je me voyais là-dedans, mais je voyais les similitudes avec genre la petite famille québécoise qui vit sa petite. C'était Mhm. tellement intéressant Mais comme livre. là. c'est Elle écrit d'une manière fantastique. Ouais. elle est née en 1909. Fait que, tu sais, c'est vraiment le Mm. Québec. Elle décrit le Québécois, là. J'ai l'impression de voir mes grands-parents quand je lis ces livres-là. Tu sais, je suis comme. Je le vois, genre, Ah, c'est ouais. trop. C'est T'as vraiment lu? cool. Non, absolument pas. Mais- je l'ai chez moi si tu veux le Oui, voir à l'occasion. absolument. C'est vraiment. C'est super bon. Mais ces enfants de ma vie, c'est des nouvelles, là. Ah ouais, j'ai pas lu C'est ça. tous des par enfants parce qu'elle était prof. contre. Ok, Et c'est tous des enfants qu'elle a rencontrés. C'est des histoires qu'elle a vraiment vécues, là. c'est Des trop enfants qu'elle a cool. rencontrés. puis Mais tout ça ça, paraît c'est que, tu sais, elle vraiment parle bon. avec, Ah ouais, avec du vécu, quelqu'un, justement, ouais. puis de l'expérience, c'est vraiment cool. Mais oui, mais dans Bonheur d'occasion, je pense qu'il parle, qu'il dénonce un peu aussi les conditions des ouvriers et des exclus de la Deuxième Guerre, ce qui est encore. Dans le sujet. Ouais, qui est encore un peu une continuation de la Bolduc. C'était avant la Bolduc, par contre. Mais oui, mais non, avec ses romans, elle a reçu plusieurs titres. Elle a eu les prix littéraires pour œuvres de la langue française. Ses livres se sont fait racheter. Elle est membre de la Société royale du Canada depuis 1947. Si je me trompe pas, c'est fait traduire dans quelques langues même, ces livres. Ah oui. Genre pas juste en anglais international. Ah ouais. Non. Ouais. Mais, parce que cette femme-là, là, sa personnalité, à ce qui paraît, là, c'était une femme tourmentée, solitaire, qui avait plusieurs contradictions, puis qui avait une nostalgie qu'on voit justement dans son livres, roman. Là. vraiment. C'est un regard assez nostalgique sur cette Elle a un peu- réalité-là. Tu vois qu'elle a envie d'y retourner, genre, à cette époque-là. Ouais. Ben, pas retourner à cette époque-là, mais elle aimerait ça retourner à cette époque-là puis de le vivre différemment. Genre, Oui. avec la connaissance qu'elle a Mhm. plus tard. Mais non seulement le fait justement que cette femme-là publie ces romans-là, premièrement impressionnant, mais aussi c'est que sa vision du monde, une vision qu'on n'avait jamais vraiment entendue. Exactement, mais c'est que elle a amené, je pense, peut-être une vision féminine aussi de notre histoire. Ouais. Parce que l'histoire qui a toujours été racontée par des hommes, qui a toujours été écrite par des hommes, puis avec ça, elle a quand même pu mettre une sensibilité qu'en tant que femme, on est plus porté à avoir quand on comprendre. regarde notre passé, oui. Ouais. Puis aussi, elle a pu mettre ces contradictions-là en tant que femme qu'on vit au quotidien dans nos valide discours. qu'elle Ben dit, oui, tu sais, je veux tout à dire. fait. Mais tu sais, c'est pas non seulement par rapport aux femmes, mais elle décrit une réalité qui avait jamais été écrite de cette façon-là. Donc, elle nous parle de son environnement, comment elle communique avec cet environnement-là. Puis justement, c'était un point de vue qu'on voulait avoir. Tu sortais de l'ordinaire. Oui. Mais après, elle a été. Elle a une bibliothèque à son nom. Là. On s'entend qu'elle est assez connue là, maintenant. Oui, là. absolument. Mais je voulais juste la mentionner. Par contre, j'ai moins de choses à dire un peu sur celle-là. Là, Ben je oui, dois mais vous avouer. c'est une bonne remarque. Autrice. Exactement. inspirante. Oui. C'est ça, on la qualifie de la première conteuse Au Québec. québécoise. Ouais. Donc, quand même. Et là, je vais vous parler d'une femme Moi, celle-là, je que la connais personne connaît. pas. Ouais, moi, je la connais pas. C'est une activiste sociale, une féministe et une syndicaliste du 20e siècle. Ok. Elle s'appelle Simone Monet-Chartrand. Ça me dit rien. Elle est née le 4 novembre 1919 à Montréal et elle est décédée le 18 janvier 1993 à Richelieu. Ville très nulle d'ailleurs. Richelieu? Richelieu. Veux-tu nous en parler? Non, ça va. Non, c'est D'accord. un autre moment. Mais, On fera un podcast juste sur Richelieu. Ça C'est bon. pourrait. mais premièrement, c'est une femme qui a eu accès à l'éducation supérieure. Parce que c'était de 1939 à 1942. Elle était inscrite à l'Université de Montréal où elle suivait un cursus de littérature. Ok. Et elle a suivi des cours par des personnalités assez intéressantes. Là, Lionel Groux, le cégep, là, oui, lui. Le cégep. Le sujet, pardon Dieu. Exactement. Et un homme que je ne connais pas, Guy Frégo, Ok. qui est... Bon, non, on le saura pas. On le saura pas. Donc, Parfait. mais juste le fait qu'elle ait accès à cette éducation-là,
ses idées féministes, déjà à ce moment-là, ils commençaient à se faire voir. Là. Le fait qu'elles veulent continuer dans ces années-là à avoir accès à l'université, qui n'était pas accessible pour tous, là, d'ailleurs. C'est un historien, un écrivain québécois. Ben, j'imaginais. Mais donc, en 1942, durant la crise de la conscription, elle s'est battue pour interdire cette... je vais avoir de la conscription-là, encore une fois. Elle était une membre active de l'Union des familles de Longueuil et elle a mis sur pied un service de préparation au mariage. Donc, elle a permis aux femmes, même si on peut voir quelque chose de négatif, mais en même temps, ça préparait les jeunes femmes à se marier. Oui, Il y avait des informations qu'elles devaient avoir. Absolument. Donc, elles devaient être informées sur la sexualité, sur comment... Des informations qu'ils ne devaient pas avoir ailleurs. Non, exactement. Des informations qui n'avaient pas accès, qui, dans ces années-là, encore affectées par l'Église. Ouais, c'est les ça, cours à la c'était sexualité. Ouais. Je crois pas, non. Ouais, on va avoir de la misère à l'avoir en 2023. Exactement. Là. Moi, ça me perturbe. On devrait tellement Ah, mettre ça c'est complètement tôt. ridicule. On a des cours de d'éthique et culture religieuse. On en a cours ça de n'existe sexo. plus, ça. Ça existe plus? Ben, théorie. Mais Hey, nous autres, on en a eu. C'est pas éthique et culture religieuse, mais c'est c'est genre genre éthique et éthique et culture. culture. Ouais. C'est la culture. Ben, ça se serait rapproche, con. Non, Il mais parle c'est de un cours religion. important, là. C'est pas que c'est pas important. Oui, mais Oui, c'est juste parce effectivement. que Mais c'est Ouais, juste il y a pour autre avoir chose à- la sexo aussi, tu sais, je veux dire, c'est autant... Ça pourrait être un cours valide, sur là. 2, puis je pense que c'est ça pas serait... juste comme je vais te montrer comment mettre un condom. Ah non, Ouais, on est c'est sûr. Ça serait le fun d'en savoir un peu plus. En tout cas, Parce que c'est le point. c'est tellement pas la première chose qu'on devrait apprendre sur la sexualité. Comment mettre un condom? Ah, et Effectivement. puis en C'est le consentement qu'on devrait couvrir en premier, là. Puis ça, ouais. Mais son mari aussi était un syndicaliste militant. Il a participé avec elle dans plusieurs actions pour les femmes, dont un mouvement pacifiste qui s'appelle La Voix des femmes en 62. Elle a aidé à organiser le train de la paix. Elle a fait une délégation avec plein de gens pour aller porter des requêtes au fédéral. Oh. Oui, elle s'est rendue à l'Organisation des Nations Unies pour leur demander de consacrer une année à la paix. Cette femme-là, après sa carrière comme militante activiste, parce qu'elle a fait autre chose, là, mais ça sert à rien de nommer des noms, là, juste savoir qu'elle s'est impliquée avec son mari quand même, ce qui est assez impressionnant, là, c'est dans les années 40. Là. Ok, quand même. Oui, avec son mari à côté d'elle pour une cause féministe. Là. Mais ça a été un des plus grands avantages des femmes. Quand il y avait des maris qui les soutenaient, là, ça les a vraiment aidés à aller loin. Ma prochaine, vous allez la connaître, puis... On va faire le lien. Vous allez voir! On va Vous allez voir! Mais oui, donc... Tu sais, je me souviens, il y avait des maris qui... Tu sais, il y avait certaines femmes, pour faire des publications, il n'y avait même pas le droit d'écrire leur nom. Tu sais, à partir du moment qu'ils savaient que c'était une femme, c'était comme directement... Puis tu sais, il y avait des maris qui forgeaient la signature. Ben, pas qui forgeaient, mais qui mettaient leur nom à la place. Ouais. Puis qui laissaient la reconnaissance à leur femme quand même. Ben oui, puis même dans les galas ou ces choses-là, c'était les maris qui allaient chercher les prix. Ouais. C'est complètement C'est fou. débile. C'est Hey, atroce. voyons donc, là. Ah non, c'est Tu ridicule. sais, on est vraiment des humains avec une peau par-dessus, là. Oui, absolument. Puis ton pénis, tu te le rentres à l'intérieur, c'est un vagin, là. Ouais. Je vais te le dire, mon homme, mais comme... C'est vraiment comme ça que ça different marche. shapes, là, pour vrai, là. C'est vraiment juste ça, là. Je pense que ça va être ça la compte du podcast. Same thing, different shapes. Exquis. Mais non seulement en tant qu'elle a été appréciée à Radio-Canada comme intervenante un peu, là, personnalité médiatique, elle faisait des apports dans plusieurs émissions, pas juste, principalement autour des femmes, mais en général sur la politique. Là. Donc elle a continué à être active, je pense, jusque dans les années... Oui, jusqu'à sa mort, parce que même... Après Radio-Canada, elle s'est mise plus dans les écrits. Elle a écrit plusieurs romans. Et maintenant, elle a d'ailleurs eu un titre là, comme en 91, comme artiste pour la paix de l'année. Wow, Ouais, quand C'est même. vraiment... À quel Elle est morte en 93, oui. Ok. Donc, juste avant sa mort. Et il y a eu un film... non, Sur sa vie. c'était une série télévisée qui a été faite en 4 épisodes sur sa vie, qui parle... qui parle d'elle, évidemment, là, mais Ouais. il y a le même nom qu'un de ses romans qui s'appelle Ma vie comme rivière. Wow, Ouais. ah, c'est Oh, tellement beau c'est- comme... C'est vraiment Ma beau. vie, comme mais- donc, femme très intéressante qui, on connaît pas, mais pourtant, tu sais, elle a beaucoup milité pour la cause féministe au Québec, Wow. sans jamais qu'on en entende Mais parler. tant mieux, mais non, on va pas parler. Voulez-vous savoir c'est quoi, d'où ça veut dire quoi, Saskatchewan?
Oui. Ça veut dire une rivière qui a le flot rapide. Oh, ouais. Je vous offre cette Merci. petite Merci. Pour le fun fact. fun fact. Ben, absolument. Toujours Pour intéressant. suivant. Je vais. Et On là- a parlé de rivière de vie, ça m'a fait Ah, penser à ben, Saskatchewan, il faut. écoute. Là, Ça celle-là, c'est un podcast. Tu tournes dans toutes les directions. Écoute, bon. celle-là, si vous la connaissez pas, je Moi, suis je l'aime profondément beaucoup, je l'aime atterrée, beaucoup, cette déçue femme. et j'ai peur pour la cause des femmes. Ouais. Et je vais parler de Claire Kirkland Casgrain. Ah non! Les filles! Mais j'ai déjà entendu Mais vous allez le nom, la mais je pourrais reconnaître, pas. vous allez la Oui, reconnaître. Qui oui. c'était? Et, Mais là, vous oubliez, avez cette pas femme, pu voir oubliez. notre réaction. Notre réaction fut le silence et le. Décevant. Hey! Non. Mais j'ai Ouais. déjà entendu ce nom-là, mais. à savoir, elle non plus n'est pas québécoise. Oh, ouais. Mais oui, elle est née Ça à m'étonne. Palmer, au Massachusetts. Ça va, les Massachusetts. États-Unis qui viennent nous visiter? Mais par contre, elle s'est mariée avec un Québécois. On s'est fait coloniser. Ouais. Oui, comme une. Elle a eu. Ouais. Gars, c'est plein. Massachusetts qui est pas si loin que ça, hein? Et Oui, c'est vrai. il y en a eu qui est. Il y en a eu quelques-unes, effectivement. Mais- C'est les plaines à cause de ça. Non, mais ouais, c'est ça. C'est vrai. Hein? Effectivement. Non. Chris, s'il y avait pas eu de guerre, il y aurait des maisons sur ce terrain-là. Mais oui. Ouais. Ok, on peut Pourquoi il y a toutes les Ouais, fortifications pis Les plaines les d'Abraham. remparts? Les remparts! Tu penses c'est quoi? Mais les renforts, Mais non, c'est ça, Non, oui. c'est vrai, c'est plus ça aurait été là qu'il y a eu une guerre ou Oui, pas. oui, non, Ça, je sais. Ça pour Bref. dire, et celle-là est morte en 2016, donc quand même Madame plus d'actualité. Mais C'est pour c'est ça qu'on a notre entendu son nom. première femme députée élue à l'Assemblée nationale. Oui. Wow! Mais législative Ah, du ouais. Québec, là, pas nationale. C'est juste Ouais, que vive non. le Québec libre. Oui, oui, absolument. Donc, Oui. cette femme-là, Vive le Québec libre haut et fort. oui, tout à fait. C'était une femme de riche, là, évidemment, là, pour avoir accès à l'éducation supérieure dans ce moment-là. Il fallait être riche. Mais elle est allée, comment elle est arrivée au Québec? C'est allée faire ses études en droit à McGill. Oh! Oui. Ouais. Et elle a tenu sa licence en 49. Et elle a décidé, après ça, femme incroyable, d'aller parfaire son enseignement du droit à Genève. Oh! Ouais. Oui, elle a été admise au barreau de Québec en octobre 52. Ah oui, il était plein de catch. Son père était médecin Ouais, non, c'est ça, je et t'en Genève, c'est pas en proche. et, 52, et député. Donc, on peut voir que... Son père était médecin et député. Oui, mais tu sais, Elle avait une bonne accès à. oui, à elle tout avait ça. accès, mais en même temps, tu sais, il y Elle aurait- a été élue. Mais elle est vraiment. elle s'est rendue jusque-là. Mais Elle l'a fait, le travail. Eh oui. pareil, tu sais. Elle oui. aurait pu rester dans son lit. Hein? C'est ça. Et Il y en a qui font rien pis qui sont riches. ouais, il y en a plein. Hailey Veux-tu Bieber. qu'on les met? Hailey Bieber. Ah ouais, moi Euh, je l'aime un peu. On s'en reparle après, mais moi, on s'en reparle vraiment après parce que je veux pas parler d'elle dans mon podcast. Mais on s'en reparle après. Ok, je la connais pas personnellement. Puis toi non plus. Ah! Tu dis ça, mais ma relation parasociale avec cette femme, elle n'est plus qu'établie. Là. Pour vrai, je la déteste. Mais passons à autre chose. Mais c'est pas vrai, je déteste aucune femme, je respecte toutes les femmes. Par contre, je respecte... Oh non, mais Emmanuel, t'as tellement le droit, là. Merci. Non, mais je veux dire, c'est des célébrités comme. C'est des célébrités. Non, on respecte toutes les femmes, là, Ouais, il on faut. s'est marié à Justin Sauf les Bieber, célébrités. qui fait ça dans la vie. Ouais, Justin Hey! B. Ah, Justin B for the win. Jimmy. C'est Hailey. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle Bieber. C'est tellement Oui. Ah, mais c'est parce qu'elle est née... oui, T'avais oui. pas fait le Mais- lien avant, Oui, tu c'est sais, ça tes cousins, mais comment Son vrai nom, c'est Hailey Baldwin. Puis Ouais. son Ouais, c'est père ça. et c'est Nepo Baby fois. Mais vraiment, elle n'a pas sa place dans le podcast des femmes inspirantes. Donc, on va parler... C'est tellement plus cool que Bieber, genre pourquoi tu prends ça? Oui, pour? vraiment, là, c'est complètement cave. Mais en même temps, peut-être qu'elle voulait un nom self-made. Hey, Justin vraiment... Bieber, il se Ok, promenait c'est avec pas une important. Hey. Jaguar chromée. là. Hey, vraiment, là, on change de sujet. Tout ça pour dire, Claire Kirkland casse-grain. Oui, Elle a C'est elle est plus importante, celle-là. Oui, vraiment. Mais, OK, pendant de 52 à 61, OK? Elle travaillait au cabinet privé de maître Serrini et Jamieson à Montréal, mais elle n'avait aucune rémunération. De façon légale, elle avait aucune rémunération. Genre, elle allait travailler puis elle avait aucune rémunération. Ah, c'est fun parce qu'elle est pas allée à Genève, elle, hein, pour comme. Pour faire ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, elle est Genre, partie... rappelons-nous, elle est partie de loin. Ouais. Mais avec ça, quand même, c'est une femme travaillante. Elle travaillait pour eux. Elle a réussi à avoir une chronique dans la Châtelaine. Et Elle Elle avait un Elle bureau. vivait sur le dos de son mari, genre.
Oui, son mari puis ses parents étaient c'est blindés, ça. ma chère. Ouais. Et elle avait un bureau d'avocat qu'elle faisait chez elle, où elle faisait des consultations chez elle. Donc, non seulement... Rémunéré. J'espère. Ok. Et elle est la membre fondatrice de l'Association des femmes avocates de la province de Québec. Donc, Wow! elle a fourni aux femmes avocates, qui n'étaient pas nombreuses là, dans ce temps-là, une association pour se regrouper, j'imagine, pour parler, pour faire valoir leurs droits, pour avoir des représentants. Puis aussi se sentir compris. Ben oui. Donc, ils sont pas C'est une tout seuls. communauté, là. Exactement. Donc, on voit quand même que avant même d'entrer en politique, elle avait de la vision pour les femmes. Donc, son père est mort en août 61. Et il était député, lui, de la circonscription de Jacques-Cartier depuis 39. Ok, quand même. Ouais, non, c'est ça. Et elle a comme été quand même impliquée grâce à lui un peu dans la politique. Son père était pour le Parti libéral et elle aussi. Vu qu'elle était présidente de la Fédération des femmes libérales du Québec. Fait que vraiment, elle a commencé à s'impliquer là, rapidement dans sa carrière. Là. Wow. Oui. Et suite à ça, elle s'est impliquée avec ça, là, elle s'est impliquée avec le gouvernement qui a mené la Révolution tranquille. Ton sujet préféré. Ah, Ton j'aime sujet tellement parler de préféré. ça. Ah oui, Ça, révolution qui Momo. n'est pas une révolution, gang. Ouais. J'adore le Québec, j'adore qu'on a déconfessionnalisé c'était- l'éducation, vive le rapport parent, mais c'est pas une révolution, C'est ça fait une vraiment plus réforme. que tranquille, là. C'est comme... Non, mais c'est C'est slow-mo tortue. non seulement C'est mort, révolution tranquille. Un mot qui veut rien dire Ça pour veut rien dire. Pour- c'est vrai, hein? La Pour une définition période de révolution, c'est que ce n'est pas tranquille. Et en plus, ce n'est vraiment que des réformes qu'il y a eu. Donc, Ouais, je sais que absolument. en tout cas, il fallait pour l'histoire du Québec Mais c'est parce qu'il avoir y a un eu thème fort. l'acquisition de plein de choses, effectivement, mais c'est pas une révolution. Non. Non, c'était pas une acquisition. Il y a rien qui est... Il y a eu une nationalisation des ressources et il y a eu il y a eu le rapport parent. Et on a sorti les religieux, ce qui va avec le rapport parent, des Non, bah, des hôpitaux. Des hôpitaux. Mais tout ça pour dire, c'est des changements qui étaient graduels et donc c'est une réforme. Tout ça pour dire, le 14 décembre 1961, Il y a eu la réforme. Claire Kirkland Casgrain épouse Philippe Casgrain pour pouvoir, parce que là, elle avait plus de tuteur, pour pouvoir être la première femme à être élue à l'Assemblée législative du Québec. Trop cool. Wow. Ouais. Au lendemain des élections de 62, Jean Lesage, qui a carry la team sur celle-là, il lui a offert un ministère. On se rappelle sans portefeuille parce que les femmes n'avaient pas le droit de gérer l'argent encore en 62. C'est quand Ouais. même fou. Fait qu'elle était la première femme ministre de l'histoire du Québec, mais elle ne gérait pas son argent. Donc, ouais. Hey, c'est le fun parce qu'elle est capable de gérer en Un tant que ministre, ministère. un ministère, mais pas son portefeuille. Non, Non, c'est fou. c'est Mais con, hein. justement, elle s'est rendue compte de l'espèce d'absurdité de la situation. Fait qu'en 64, elle a présenté le projet de loi 16 pour mettre fin à l'incapacité juridique des femmes, au fait qu'on les considérait comme des mineurs C'est là que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque sans la signature de mari. et de signer un bail, parce que son mari signait le bail qu'elle avait parce qu'il habitait pas lui à Québec et pour les assemblées devait être à Québec, c'est son mari qui a signé son bail. Il habitait pas là. Ben non, Ah, ça fait tellement sens. parce que même une fois, c'est exactement ça. Ça a du sens, même. Oui. Et son appartement à Québec pour sa charge de député, là, de ministre. C'est complètement fou. Ouais. Elle a été ministre des Transports et des Communications de 64 à 66. Elle s'est représentée aux élections, mais dans une autre circonscription. Et qu'elle a été capable de représenter jusqu'en 73, vraiment, ça s'est bien passé. Évidemment, tu sais, l'équipe du Tonnerre n'a pas été au pouvoir si longtemps, là. En 69, elle était dans l'opposition officielle, mais elle a fait des projets de loi pour concernant les régimes matrimoniaux et l'établissement de la société d'acquet. Donc, ce qui correspondait, je pense, à un peu la dot, là, c'est à tous ces concepts-là. Ouais. Là. Elle a fait avancer pour les femmes qui se mariaient. Là. Assez intéressant parce que même à ce moment-là, je pense qu'il y avait quand même, même s'il y avait leurs droits légaux, je pense qu'ils devaient quand même demander le droit aux parents.
Mais ça, je sais pas certaine, je pense que c'est cette loi-là qui l'a faite, mais comme je pourrais dire de la merde sur celle-là, donc prenez pas pour du cash tout ce que j'ai dit. Elle a été ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. Ah, ben oui. Ah, mais Ben oui. c'est cool. Et elle a fait un livre blanc favorisant une accessibilité sans discrimination ni privilège des territoires de chasse et de pêche. Donc, non seulement elle défendait les droits des femmes, mais elle avait aussi une vision plus globale des choses. Parce que ça, on s'entend, ça correspond surtout aux zones. Ces lois-là étaient souvent visées pour contrôler l'activité de chasse et de pêche des communautés autochtones et excessives, mais c'est que ça s'applique pas vraiment à eux, donc cet aspect-là d'équité, d'égalité. C'est moins touché. Oui, parce que c'était des clubs privés, donc ils enlevaient des territoires aux Premières Nations pour... pour faire payer. Ok, c'est-tu comme avec Takawan, ça? Ou ça n'a vraiment pas rapport? C'est vraiment pas de quoi je parle. Non, je sais pas de quoi tu parles, je suis désolée. D'accord. Mais elle a été aussi, elle, qui a fait la création des premières réserves fauniques. Donc, elle a protégé notre Québec. Et elle a fait quelque chose de très intéressant. Même si elle a quitté la vie politique en 73, elle a été présidente de la commission du salaire minimum. OK, quand même. Oui, elle a eu là, quand même des dossiers très importants. Oui, c'est ça absolument. qui est quand même surprenant parce qu'il n'y avait jamais eu aucun accès pour les femmes. Et vraiment, Jean Lesage qui a fait confiance sur celle-là, pas qu'il n'y avait pas à lui faire confiance, mais qui a été, lui, un vrai activiste pour la cause des femmes, là, parce que c'est pas n'importe quel chef de parti qui aurait laissé faire ça. Absolument. Et surtout, lui laisser des enjeux quand même de taille, là. Mais tu sais, en même temps, elle était ministre du Tourisme, là, fait que... Oui, mais... Mais reste, elle a eu un Ouais. ministère, ce qui n'est pas le cas de tous Exactement. les députés. donc. Exactement. C'est vraiment pas tout le monde qui aurait accepté. Là. Exactement, mais elle a piloté aussi le projet de loi 63, qui est à l'origine de la création du Conseil du statut de la femme. Fait que vraiment, oui, cette femme-là a fait avancer là, notre droit à elle seule, là, je dirais, par 100 ans. Là. Non, comme héritage, on retient là, vraiment son engagement social politique. Elle a eu un monument érigé d'ailleurs en 2012 à proximité de l'Assemblée nationale pour lui rendre hommage avec d'autres personnes pour la cause de l'éducation surtout. Pas seulement... pas que seulement pour ça. Il y avait... mais d'autres femmes, je pense Marie Gérin, Lajoie et Lacoste, Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean. Donc, Thérèse Casgrain, c'est-tu dans la famille, ça? je pense qu'ils ont pas les checker. Le Thérèse Casgrain, je pense que c'est sa mère. Non, parce que Non. c'est Kirkland Casgrain, c'est le nom de son mari. T'as raison. Mais qui Attends, est... regardez les deux noms. Ah ben oui, mais Madame Thérèse Casgrain qui est très, très pertinente à parler aussi, parce qu'elle a été la première femme élue à la tête d'un parti politique au Canada. Moi, je parlais de la première au Québec là, plus tard, Ok. ça s'en vient, c'est ma prochaine. Mais oui, c'est la première qui a été chef. Par contre, quoi? Ben, ça dit aussi qu'elle a été. Mais elle est à la tête d'un parti politique au Canada. C'est pas ça que je disais. Qu'elle a été au premier plan dans la campagne pour la faveur du droit de vote de la femme. Ouais. Trop Évidemment là, que ça, c'était un enjeu... Un enjeu assez grave. mais elle aussi, encore une fois, fille de riche, là. Ouais. Mais elle a toujours été engagée. Elle militait dès 21. Non, ta gueule. Ok. Bon, léger problème technique. L'ordinateur ne voulait pas coopérer. La mise à jour est faite, on l'a rebranché et on est reparti avec Emmanuel sur le sujet des femmes inspirantes. Et nous étions toujours en train de parler de Madame Thérèse Casgrain, qui... Et je pense que ce que j'allais vous dire, c'est que elle militait pour le droit de vote pour les femmes au niveau provincial, mais aussi d'importantes réformes sociales et juridiques. Donc, et d'ailleurs, elle a réussi. Le droit de vote fut accordé en 1940 par le gouvernement libéral d'Adélard Godbout. Adélard Godbout. Smash. Et, 2 secondes. elle a continué à faire plusieurs actions politiques, mais elle était avec le Parti libéral la plupart de sa vie. Mais elle s'est jointe en 1946 à la coopérative Commonwealth Federation. Et après, après ça, le nouveau
Parti démocratique. On en apprend tous les jours, hein, on va se coucher moins. Et elle était à ce moment-là la seule femme à siéger au comité exécutif. Wow, quand même. Oui. Et elle est dirigeante provinciale de 51 à 57. Est-ce qu'elle avait un lien avec Mme Casgrain, finalement? On comprend le nom. On le sait pas. Non, c'était vraiment juste props à elle d'exister. D'émancipation de la femme. Et ça a été la première femme de toute l'histoire canadienne à diriger un parti politique. Ah, ouais. Wow, quand Ouais. même. Le NPD. Ah ouais. Wow. NPD. Puis le NPD, wow. Et elle a même pris des actions Le contre... NPD, wow, c'est pas ça que je voulais dire. C'était pas un statement, guys. Mais elle a même pris position contre le premier ministre duquel j'aime le plus parler, Maurice C'est Duplessis! ça, je t'ai dit tantôt avec Momo! Oui! Elle a fondé la section québécoise de La Voix des femmes. Oh oui. Oui. Et elle a participé à la fondation de la Ligue des droits de l'homme en 60 et à celle de la Fédération des femmes du Québec en 66. Ouais, en 69, elle est présidente de l'Association des consommateurs du Canada, on s'en fout un peu. Mais étant donné que l'âge... Ouais, elle est rentrée au Sénat, mais par contre, le Sénat, tu peux pas être plus que 75 ans, c'est l'âge de retraite automatique. Puis elle est rentrée en 70 lorsqu'elle avait 74 ans. Donc, elle a siégé 9 mois, pour être exact. Comme ça, elle a accouché de son bébé politique pendant ce temps-là. Oh, mais quelle belle métaphore! Si bien amené. Ça sort si comme fluide, ça. Comme papa et maman. Mais oui. Ma mère, elle abuse de cette expression. J'aime tellement cette Je dis tout le temps comme papa dans maman. Puis je suis comme non. Là, ça Non, va c'est pas. moi, c'est souvent On quand se ça calme, rentre parce facilement. Ça rentre facilement comme papa dans maman. C'est atroce. Bonjour, Mais il y a eu une fondation. Tout ça. Il y a eu une fondation à son nom, la Fondation Thérèse F. Casgrain, pour favoriser l'avancement de la cause des femmes au Canada. Crime quand même. Ouais, non, c'est fou. Puis Une elle bonne main a d'applaudissement. subventionné. Ah, c'est fort, ça. Elle a subventionné des projets qui visent à promouvoir l'éducation, l'avancement des femmes et l'économie sociale. Quand même. Non, mais elle a continué à s'impliquer là, dans la politique. Ben, merci à elle. Vraiment, là. Clairement. Ouais, puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est représentée au verso des billets de 50$ de la monnaie canadienne. Oh, ouais. Non, c'est Les vraiment anciens, rare que aux j'ai un côtés billet des 50 50 piastres dans aides. le- Mais ça, c'était en 2004-2012, Ouais, c'est là, fait que ça se peut que vous l'ayez manqué. C'est les Ouais, non, anciens. en 2004, c'était difficile d'avoir un billet de 500 J'allais dire, j'étais pas 50$ née, dans mais ma c'est main, fou. là. Je tenais depuis 1 an sur cette T'es ça en train de faire un L? Toi, t'avais un billet de 50$ à 6 ans dans tes mains? Absolument. On est tous nés vraiment riches, je crois. Ah, ouais. On le sait très bien. J'avais oublié. Ben, oui, ben c'est ça. On parlait de la première femme élue comme chef d'un parti politique. Mais là, maintenant, on va parler de la première femme élue comme première ministre du Québec! Pauline Marois. J'ai déjà joué Pauline Marois dans un film. Hein? Dans quel Fun contexte? fact. Ah, Contexte. vraiment, à mes cousines, vraiment, tu demanderas de Sarah. Ah, ok, genre, je vais. Je vais la retexter. Ça fait 3 ans qu'on sait pas. Anne-Sara, je veux tout savoir. J'ai demandé de trouver ce film-là d'ailleurs récemment, puis j'ai pas eu suivi. Non. Mais oui, Vas-y. donc, Pauline Sorry. Ok, Pauline Marois, on revient sur le sujet. Oui. Décorum. Oui. Mais donc, Pauline Marois, elle connaît. Mais je vais vous dire On veut savoir. un On petit veut peu sur tout elle. savoir. Je sais pas si vous savez, mais elle est d'une famille de riches. Première Ah ouais? chose. Puis elle est vraiment amenée à l'évice. À la Vice! À l'évice. Oh Saint-Étienne yeah! de The Lauzon. Lauzon. A girlie from near here. là. Near ear. Merci de le prononcer pour qu'ils savent un peu plus que ce que j'essayais de dire. Near here. Mais oui, elle est allée dans un collège privé à Sillery. Ok, quand même. C'est Ça, quoi le collège you. privé à Sillery? C'est vraiment. Si c'est vraiment... Ça s'appelle le collège privé de Sillery, puis c'est tout. Ben, c'est ça. Ouais, Ok. ok. C'est ça? Ok, ben, c'est un collège classique réputé de Sillery. Ouais, mais un collège, dans ce temps-là, c'était un cégep ou c'était Ben, un c'était autre dans ce temps-là, collège? Pauline Marois est pas si vieille, là. Ouais. Ok, mais Collège bref. C'est vrai que ça On peut pas être sort le longtemps, sujet, mais continue de parler de ma Mais Marois. est allée à l'UL. Oui, t'as Une fille du coin, tu sais. Ah, ouais. Ouais.
Et elle s'est mariée quand même jeune à un homme qui s'appelle Claude Blanchet. Ah, en fait, je sais pas si c'était elle qui était riche ou si c'est son mari qui était riche, mais en tout cas, son mari, Son mari. son mari, regarde. C'est révélateur. Merci, Eljade, de dire ça. Révélateur. Moi, je suis juste là pour faire les fax depuis tantôt, là. Je dis rien, mais je suis là pour Jade dire. est là pour les faits. Mais toujours. Elle est sortie de Laval avec un bac en service social. Ah, ouais. Ouais. Mais après ça, elle est allée faire son MBA au HEC. C'est quoi ça? Administration. Hautes études commerciales Ok. de l'Université de Montréal. Ah. Ouais. Donc, quand même, elle a étudié pas nécessairement quelque chose qui est relié à la politique, mais elle est rentrée dans le monde politique en 78 et 79 parce qu'elle était attachée de presse de qui, d'après vous? Je sais pas, mais. Jacques Parizeau. Et, Wow. Moi, Mais je après- voulais pas répondre, je voulais pas puncher le punch. mais après, elle a été l'attachée de presse de la chef de cabinet du ministre de l'État de la Condition féminine, c'est-à-dire Lise Payette. Wow! Lise Payette que j'ai choisi de pas inclure dans mon truc à Mais cause ça aurait pu être de, vraiment. de tout ce qui est sorti sur elle. Ouais. Mais comme... The Elle est events. née à Saint-François d'Assise. Eh ben... Ben, moi aussi! Mais... Une bonne main d'applaudissement. Moi aussi! Une bonne main Je sais d'applaudissement pas si- vraiment. Bon, ok, il y en a moins sur celle-là, c'est correct. Ma naissance, quand même. L'arrivée de Jacinthe sur Terre, la lumière. Oui. Ok, on Elle continue. est allée au collège Jésus-Marie. Bon, C'est ça. le collège réputé de Sillery. Ben, merci pour ça. Mais, savez-vous pourquoi s'est présenté à ses premières élections? Parce que nul autre que René Lévesque lui a dit, en 81, d'y aller. Tu devrais? Ah ouais, Ouais. c'est pas motivant quand René Lévesque te regarde dans les yeux pis tu devrais y aller, tu y vas. Elle a été élue députée après et elle a été nommée ministre directement d'État de la condition féminine et membre du comité des priorités. Peu importe. Elle a Je me été... sens tannante, en ce moment. Oui. Mais elle a fait plusieurs, tu sais, à ce moment-là, elle a été... elle s'est quand même impliquée beaucoup dans la politique, tu sais, elle faisait sa carrière politique, mais en 85, au congrès à la chefferie du Parti québécois, elle termine 2e, derrière Pierre-Marc Johnson. Et après la défaite... non J'ai jamais Moi aussi, je entendu sais ce pas c'est qui, nom-là. honnêtement, ce mec. Ben, Johnson, je me rappelle de l'avoir vu son nom comme sur les PM cartes. Johnson? Ouais. Mais à part de ça, là, je m'en connais un peu. You know Mais- PM? Mais elle va se retirer après la défaite du PQ, là, suite... tu sais, il a gagné. Ouais. Je pense que puis après ça, elle s'est retirée en 85 pour se consacrer à l'enseignement à l'Université du Québec à Hull. Ah, ouais. Aujourd'hui, l'Université de Québec en Outaouais. Ouais. Mais Ah, je savais elle que ça est existait. revenue une première fois en 88 parce qu'encore un autre homme fucking inspirant lui a dit, viens-t'en, Jacques Parizeau lui a dit, hey, peux-tu être conseillère au programme du PQ? Elle l'a fait. Ben oui. Après ça, peut-être vice-présidence et elle fait présidente de l'exécutif national. Ben oui, Ben Pauline ouais. a fait tout ça. Ah, bravo. Et donc, et là, en 89, ben là, elle se remet, elle veut être députée. Donc, là, elle s'attaque à la circonscription de Jean Talon. Ben non, juste de Taillon, vraiment, c'est pas Jean Talon, je sais pas si je l'ai dit. Parce que c'était l'ancienne circonscription de René Lévesque. Ah Fait que dans le Ouais. fond, elle suivait vraiment les traces de celui Ouais. qui l'avait premièrement dit. Oui. You do you, girl power. Puis elle a réussi ses élections. Elle est réélue à Taillon en 94 encore. Wow. Puis là, elle est ministre de la Famille, ministre déléguée de l'administration et à la fonction publique, ainsi que présidente du Conseil du Trésor. Non, Eh c'est ben. quoi, c'est le conseil du trésor? Il me semble que j'entends ça tout le temps. C'est pas dans les finances? Ouais, c'est ça. Ah, c'est le ok. portefeuille. Fait Ok, que quand quand même. même. Ouais. Ah On ouais, parle de mais 3 femmes qui mais- n'avaient pas le droit de toucher au sien. Non, c'est pas Non? pas exactement ça, Ah, parce ok. que le portefeuille, c'est le ministre des Finances qui l'établit. Ok, je Puis, pensais que c'était mais- ensemble. C'est en lien avec l'argent. Oui, sauf que celui qui, tu sais, qui l'établit, c'est Le la budget, c'est pas la même chose. mais c'est ça, mais elle devient ministre des Finances. Ah, C'était bon. en 95 après le référendum. Donc. Ben, Et en 96, Première femme ministre des Finances, d'ailleurs. le nouveau premier ministre, Lucien Bouchard, c'est lui qui lui met sur le dossier de la déconfessionnalisation des commissions scolaires. Ah, ouais. Donc, ouais. elle a pris action dans ça pour le Québec. Donc, elle a eu non seulement en tant que elle est première chef de parti, et en tant que première ministre, elle a non seulement pavé la voie pour l'éducation aussi. Donc, bravo. quelle année? Ah, ouais. 96.
Oui, parce que à ce moment-là, c'est que même si tu sais, mais la religion avait plus rapport dans l'instruction, les commissions scolaires étaient encore gérées par. Quand je suis rentrée au primaire, puis c'était encore des religieux. Ouais, c'est ça. Ben ouais, mais nous, on vient d'un petit coin, hein. Vous venez de loin. Mais oui. Après ça, elle a fait plusieurs choses là-dedans. Là, elle a été parce qu'elle était c'était déjà très difficile, fait qu'elle s'est battue. Oui, comme... puis une autre chose qu'elle a faite pour aider la cause des femmes, ben, c'est pas seulement les femmes, mais majoritairement les femmes, elle a fait les garderies à 5 $. Wow! Oh, oui. Hey, ça, c'est insane. Ben oui, parce que justement, ça a permis à beaucoup de femmes d'aller Puis sur même le marché du encore, travail. Là. Actuellement, aujourd'hui, on a des problèmes de CPE puis de garderie. Ah oui, ça, c'est grave. Et c'est Mais tellement. la c'est femme qui a hallucinant. cumulé le plus de postes au sein du gouvernement québécois. Ah. Ouais. Très fort. 14 charges ministérielles qu'elle a reçues. Très fort. Ouais. Et en 2005, Pauline Marois se joint à la Fronde et demande le départ de son chef Bernard Landry. Ah ouais. Ouais. Valide. Puis à ce moment-là, il était l'opposition officielle. Ouais. Et il y avait un vote de confiance là, de 76%. Fait que c'est quand même assez étonnant. Important. Et en 2005, Pauline, elle perd encore la course à la chefferie contre André Boisclair. Elle se retire encore de la vie politique. Mais, 18 mois plus tard, André Boisclair, il décalisse. Fait qu'elle est comme, bon, Bip. va revenir C'est moi bon tout. Et le 26 juin 2007, enfin, les péquistes sont arrêtés d'être des gros sexistes et il l'élu par acclamation, à l'unanimité, Wow! comme chef du parti. Une Et- bonne main d'applaudissements pour Popo. Et elle devient, le 24 septembre, députée de notre circonscription. La cour de Beaupré! Exactement. C'est un Et- peu long, mais C'est quoi là? En 2000, c'est que Charlevoix Côte de Beaupré Beaupré. et d'Orléans. Mais en tout cas, elle n'a jamais habité là, puis il y avait beaucoup de gens de la région, par contre, qui étaient fâchés parce qu'ils trouvaient qu'elle a fait une job de merde, là, Ah, en tant que députée de la De la circonscription. région. Parce que, tu sais, en Parce tant qu'on que. a déjà eu des bons députés. Mais tout ça pour dire, il y a eu beaucoup de. Mais il y avait quand même beaucoup, là. Tu as dû en entendre parler, là, moi, là. Quand elle a été élue, là, tout le monde chialait, là, mon entourage, parce qu'il était comme affiné. Ah, je m'en rappelle pas. Mais tu sais, c'est-tu vraiment. Si elle défend Mais c'est pas- vos- C'est parce qu'elle les connaît pas, les enjeux. Ouais, c'est plus c'est ça, puis elle a ouais. pas. Ils se sentaient Je veux pas contre- ternir l'image qu'on a d'elle parce que je viens de la Côte de Beaupré puis j'ai des opinions personnelles en lien avec la job qu'elle a faite ou pas faite. Ouais, ça n'a pas rapport. Donc, ouais. mais oui. Mais, et en 2008, elle lisse le Parti québécois au rang de l'opposition officielle. Mais ce qui nous prépare à 2012. 2012! Mais qu'est-ce qui se passe en 2012? Et, OK, en 2012, qu'est-ce qui se passe, OK? Il y a quand même une chose très intéressante. Il y a le premier débat télévisé avec 2 femmes comme chefs de parti qui s'affrontent. Parce qu'elle était accompagnée de Françoise David. Si on a le temps, je voulais parler d'elle aussi. Absolument, on a le temps. Parfait. Donc, elle a participé au débat avec Françoise David. Donc, c'était la première fois qu'il y avait 2 femmes des partis indépendantistes de gauche qui s'affrontaient. Ouais. Oui. C'est quand même intense. Et oui, puis on se rappelle aussi qu'il y a eu un attentat à ces élections. Vrai? J'avais oublié. C'était- Oui, et c'était une tentative d'assassinat devant ses partisans. Donc, non seulement cette femme-là À quel a point combattu le... Assassinat de Mais elle. à quel Oui, c'était point personnel, c'était pour elle. Ça m'avait sorti de la Ouais, tête, ouais. cet événement-là. Et c'était personnel, là. complètement. Le gars, là... Ouais, Mais ils ont vraiment médiatisé ça d'une manière qui ont passé. Tu sais, on a passé outre. Hey, ça l'a Ouais. passé dans le crème, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans genre, le c'est sens, pas dans le beurre, là. Ah, ouais, 100%. Ouais, ouais, Mais Genre, tu sais, on ouais. parlait dans notre cours de politique, justement, de comment les médias sont bons pour être Oui. manipulateurs puis juste Mais montrer oui. ce qu'ils veulent montrer, Ben là. oui. exact. 100%. D'ailleurs, on en parle, nous autres, dans notre projet du Ouais. message de la médiatisation puis l'influence c'est des complètement médias, justement. fou, là. Sur... Ah Tout ouais. ça, là. Tu sais, en Aucun quoi sens, là, même encore aujourd'hui. Il y a tellement Ah, d'affaires ah, qui passent dans dans tu sais, le n'importe on quel dirait qu'on- sujet, on a pas de là. sens. on s'en vrai, souvient de toutes là, ces affaires-là. Pourquoi ça, genre, ça m'a complètement... On Attends, se souvient j'étais des jeune, là. annonces de Mr. Mais Celebrity. 2012, là. Ben, 2012, moi, Ça, on j'avais avait 8 ans, là. Ben, C'était pas 8 si ans. jeune, là. Moi, Mais j'ai 8 fait ans, un film, tu sais. là, Ouais, sur mais Pauline on se Marois, souvient de 8 ans. Pauline Marois, on se souvient de ses élections, on se souvient pas de son Non, attentat. Bizarre. Ça a Ouais, presque c'est ça, assassiné. Ouais, c'est vrai. C'est quand même intense, Ah là. ouais, mais... Puis tu sais, c'est aussi qu'on en a pas reparlé après, parce que même si on l'avait vécu à 8 ans, on en aurait réentendu parler Genre, je plus m'excuse, tard, mais je pense plus qu'il y a n'importe vieux. quel homme qui aurait eu un attentat. Ah, on Un l'aurait attentat. su! On l'aurait Hey, vraiment on su. l'aurait en aurait tellement parlé, su. là. Puis, tu sais, Ouais, c'est vrai. Puis après, avec tout ce qu'elle a fait, là, premièrement, je suis sûre que c'était un attentat sexiste. Hein.
Ah oui, Ah, oui, mais je veux C'est dire... parce que c'était une femme au pouvoir. Puis non, tu sais, elle s'est battue avec les gens de son parti pour avoir la chefferie, là. Ça y a pris quand même... Elle avait fait beaucoup, là. Ça a été une des personnes qui a eu le plus de charges ministérielles, là. Elle a fait beaucoup de choses, là. Elle a eu des ministères importants. Mais ça y a quand même pris 3 élections. Puis elle s'est fait sortir. C'est elle qui a démissionné, là, de son poste. Mais... Elle a été poussée, quasiment. ouais, par Pierre-Carl Pelado. Ah oui. Un homme au pouvoir. Ah, mais je l'aime Et qui a tellement, lui, perdu après. d'ailleurs. Hmm? C'est une blague, c'est ça. Ah, ouais. Ouais, Ah, totalement. Je l'aime tellement, lui, d'ailleurs. Ah, ben oui, un amour. Our favorite. Mais ouais. On devrait le mettre dans les femmes inspirantes. Mais elle a reçu quelques prix, là, même si elle est encore en vie puis bien active. Elle fait des petites... elle fait quand même des apparitions dans la vie politique encore, là. C'est vraiment retiré, par contre. Oui, par contre. Non, mais tu sais, c'est plus en tant qu'intervenante, Ouais, mettons, dans c'est des ça. émissions là, qu'elle va faire Ouais, ça. Là. ouais. Mais tu sais, elle fait plus partie du Mais débat son opinion public. est encore valide, fait que Totalement. encore, Mais elle a eu le prix Louis-Joseph Papineau, un regroupement pour un pays souverain en 2011. Elle a eu un commandeur de l'ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 2004 et le grade de Grand Croix de l'ordre de la Pléiade C'est en quoi, 2015. Elle fait Ça, des c'est longs tellement prix, Mais hein? c'est quoi l'ordre de la Mais ça a l'air Pléiade? C'est ça, fancy, mon- fait ma- que mon props à elle. question. Puis elle a plusieurs biographies aussi. Ouais. Donc si vous voulez aller lire un peu plus sur elle, femme intéressante. Elle est très cool. Oui. Tu l'as, Pauline? Et là, on tombe sur une femme que j'aime. Une femme, je dois vous avouer. Que t'apprécies particulièrement? Mais oui, Françoise Vas-y. David. Françoise David? Oui. Elle a été une organisatrice communautaire, une femme politique et militante, une féministe. Elle est née en 48 à Montréal. Et ma Donc, grand-mère aussi, elle est en 48. Merci, Marca. C'est le fun, parce qu'on avait besoin, justement, pour Cette comprendre. information-là. Et, ben, tu sais, elle a été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. Elle a été députée à l'Assemblée nationale du Québec en 2012 et a été co-porte-parole de Québec solidaire de 2006 à 2017. C'est sûr qu'on l'a plus vu, dernièrement. On la voit vraiment, plus, là, elle est mais Je sortie, pourrais elle. même pas dire à quoi elle ressemble. Mais Mais, tu vois sa photo, moi j'en me dit de quoi quand j'ai vu sa photo? mais, genre, mais, mais genre, vous la je l'ai connaissez pas? reconnue. Genre je la connaissais pas, non, mais non. j'ai vu sa photo puis elle... Je suis désolée, Françoise. Ben correct, ben Mais correct. moi, son nom me dit vraiment quelque chose. Oui, le nom. Mais oui, mais- c'était pour Québec solidaire. Ouais, Elle a oui, été qu'elle une des est co pour- Oui, avec Amir Kadir. Ah! Quand c'était la Ok, team ok. à ce Mais je moment-là. crois que la politique au secondaire, c'était vraiment le dernier de mes soucis. Ouais, ben pas. Malheureusement. Moi, j'ai toujours été comme je On suis était- là, on sur ce fait- on avait niveau-là. des Je suis fausses- On avait désolée. des fausses élections. Mais au nous secondaire. aussi, mais genre 4-5, on en. Ouais, mais comme. J'avais des débats politiques avec ma. J'adore la politique depuis toujours. Là. C'est mon petit dada. Mais 2017, tu dis 2017, on est chanceux en 2. Ouais, non, moi, c'était ma queen en 2017. Là. Mais elle a organisé une marche des femmes contre la pauvreté qui s'appelait Du pain et des roses. Il y avait plus de 15 000 femmes. Parce que c'était non seulement... pourquoi je l'ai mis, c'est que je trouvais que qu'est-ce qui a changé des autres, c'est qu'elle faisait du féminisme intersectionnel. Donc, elle s'attaquait pas seulement à la cause des femmes, mais elle comprenait les enjeux qu'il y avait aussi en lien justement avec la pauvreté, avec le racisme, que c'est pas la même réalité pour une femme racisée, une femme pauvre, une femme à la limite plus grosse. C'est pas la même réalité parce que justement, les femmes, on a plusieurs... on a plusieurs seuils d'oppression. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur l'intersectionnalité, on a un podcast là-dessus. Un podcast en entier sur Oui. l'intersectionnalité. Mais Tu l'as oui, écouté, Vjal, hein? Oui. Comme j'écoute le Pascatas toutes les semaines. Si j'arrive à le dire comme du monde, t'as des mots très rires. Tous les mois, par contre. mais, tu sais, Non, mais tous les mois, soyez là, guys. C'est vraiment important. C'est correct, continue. Assumez, Françoise. Oui. Donc, dans ces trucs, elle s'est beaucoup battue pour l'augmentation du salaire minimum, pour l'aide aux immigrantes et l'accessibilité pour les femmes à des logements sociaux. C'est vraiment des choses qui, avant elle, n'étaient pas amenées sur la Touchées, scène ouais. principale. Ben, c'est juste qu'on n'en parlait pas. C'est pas des enjeux qu'on disait parce que, justement, comme on parlait tantôt, les médias ont un contrôle sur l'information qui nous est diffusée. Exactement. Mais elle a pris parole, justement, pour ces causes-là.
Et oui, moi je trouve ça. Puis, elle a participé à la fondation d'Opinion citoyenne. D'Option citoyenne, oui, désolée. Et elle est devenue la porte-parole féminine de ce mouvement-là. Elle a publié un manifeste intitulé Bien commun recherché. Oui. Oh, vous voyez pourquoi je l'aime un petit peu. Ouais. Et avec plusieurs autres personnalités publiques, elle a fait partie du Manifeste pour un Québec solidaire. Et qui était en réaction à la publication du Manifeste pour un Québec lucide, fait par Lucien Bouchard, qui était quelque chose. Et le 4 février 2006, c'est la fusion entre le mouvement féministe, l'altermondialiste et écologiste Opinion citoyenne avec l'Union des forces progressistes qui donne naissance à un nouveau parti au Québec qu'on affectionne, je crois, dans les femmes dans cette pièce très particulièrement. Québec solidaire! Désolé pour vos oreilles. Québec solidaire, c'est parfait. Il faut le célébrer. Et comme je disais, elle était co-porte-parole, parce qu'on se rappelle qu'ils ont des porte-paroles Québec solidaire. Oui. Absolument. Elle a été une femme quand même vraiment très aimée durant pas mal toute sa carrière politique. Là. Dans l'opinion publique, malgré que ça soit une femme de gauche, elle était vraiment respectée. Puis ça, c'est si on voit, mettons, comment a été traitée Catherine Dorion, à la limite Manon Mancé. Exactement. C'est... Pas à la limite, là. Manon Mancé. Oui, elle se faisait shout-out dans toutes les... Elle est tellement fine en plus. Mais vraiment, là. Puis elle avait quand même du tact, tu sais, dans le sens, ce qu'elle disait, c'était pas... Je l'ai rencontrée 2 fois. Ah ouais. Veux-tu Elle t'en est venue à parler? Garneau. Elle est venue vrai. faire une conférence à C'est Garneau. vrai. Mais il y a plusieurs... Pour la journée de la visibilité lesbienne. Ah ouais. Bonjour tout le monde. On parle LGBTQ+, Marika. Mais on l'avait rencontrée aussi à la fête avec le député de coin ici, là. C'est quel? Tachereau. Jean Talon? Non, pas du tout. Non, c'est Tachereau. En tout cas. C'est vraiment Tachereau. Non, mais Jean parce Talon, que ça il change, finit genre là. là. Mais ça sent juste après finit ça. à Jean Garneau, Talon, ouais. c'est Jean Talon parce que C'est c'est Jean sur Talon. l'écran. Elle avait fait Oui. un pique-nique avec Je pense que c'est Jean députés, puis on Talon. était allés, oui. Très cool. Elle a Vraiment Be Real très aussi. Oui, j'ai eu Real, j'ai mal lancé sur Real. Moi, j'ai pas été Bonjour, assez Manon. vite. Elle m'a jamais écouté le podcast, mais quand même, bonjour. Ah, et fun fact, là, je reviens sur Françoise, là, mais Françoise David a une sœur qui s'est impliquée aussi en politique, qui s'appelle Hélène David. Elle a été ministre, par contre, pour le Parti libéral, fait qu'on l'aime un peu moins. Oh. Mais, le no shade, là, je vais assumer mes opinions, là. C'est parfait, c'est malade. Et Françoise David, là, retournons à elle, elle a fait la loi, elle a déposé le projet de loi 190 qui est pour la protection des aînés, qui vise à encadrer les conditions d'éviction ou de reprise d'un logement. On voit que les causes sociales en général, elle s'en préoccupait, là, vraiment. Puis il y a eu le projet de loi suite à ça, 92, qui est loi modifiant le Code civil du Québec afin de protéger les lois des locataires aînés, qui a été adoptée. Oui. Non, elle s'est vraiment battue pour plusieurs pans de la société qui n'étaient pas desservis. Puis moi, je trouve que c'est quand même important à saluer. Et inspirant. Oui. On Et revient sur le exactement. Ah, et elle s'est exprimée aussi dans le cadre du mouvement MeToo, parce que même si elle s'est exclue un peu de la vie politique en 2017, elle a parlé en janvier 2018, et elle a dit quelque chose, et maintenant, afin de poursuivre la lutte contre les violences sexuelles, elle a fait une chronique avec Aurélie Lanto et l'auteur Léa Clermont-Dion, qui sont quand même des femmes intéressantes. Ouais, des femmes très intéressantes. Donc, vraiment, non seulement elle n'a pas peur de se mélanger aussi à des femmes plus jeunes pour avoir d'autres opinions, puis à défendre des femmes qui ont rarement été défendues. Donc, je trouvais que c'était important. Oui, mais là, j'en ai un peu moins à parler sur elle, mais je voulais aussi parler de Safia Nolin, parce que je trouve qu'elle a vraiment fait avancer, pas sur un point de vue politique, mais vraiment juste de façon représentative, la cause des femmes, juste en étant sur la scène publique, en assumant ses opinions, parce que
elle a pas peur de dire ses opinions. Puis Puis elle s'est fait remettre en question, puis elle s'est assumée. Je crois que c'est une des personnes qui s'est fait le plus décrier sur les médias sociaux, Tellement. le plus insulté sur son physique, sur sa façon de s'habiller, sur n'importe quoi. Sur littéralement tout. Ouais, elle y a passé. Mais- Elle a pas arrêté. Elle continue. Et Ça a pas été facile. ben non. On l'a vu, là, ça a été rough. Mais encore aujourd'hui, elle... Ah non, ça arrête jamais. Puis comme, sincèrement, c'est grave, là, les propos qui sont apportés sur elle. Ça, Moi, je trouve ça vraiment. dans les Je trouve médias. ça n'importe quoi parce qu'après ça, tu sais, elle a fait des interviews puis tout, mettons, justement sur d'autres plateaux télé où est-ce qu'elle parlait qu'elle s'était faite comme intimidée et tout. Puis j'étais comme, mais comment du monde peuvent dire ça de manière publique, genre à quelqu'un et je Et comprends. assumer leurs Et propos, là. assumer leurs propos. Dégueulasse. Je comprends, ça m'aberre pour vrai, je trouve Non, ça. c'est Je comprends complètement rien. Elle s'exprime aussi sur les disparités qu'il y a entre les artistes masculins et féminins. Mm. Tu sais, elle soulève des enjeux qui sont soulevés maintenant, mais qui doivent être montrés dans les médias et qui doivent être martelés parce que On se le fait pas dire assez. On- Il y a mais- aucun changement. c'est ça, il n'y a pas plus de changement, là. Tu sais, tu regardes les catégories de la disque, c'est qui est majoritairement nominé? Ah, C'est des hommes. Ouais, ouais. Ah, mais il y a une année, là, c'était pas il y a 2 ans, je pense que Oui. c'était tous des hommes blancs. Oui, oui, C'est oui. malaisant, C'était là. magnifique. Voyons donc. Ça fait bon ça. Non, c'est... Donc, puis aussi, elle a fait un mouvement, un vidéoclip où elle s'est mise à nu, littéralement. Juste ça, c'est incroyable parce qu'elle savait, là, elle se faisait déjà insulter avant. Absolument. Elle savait que ça allait être controversé, Ouais, c'est ça. exactement, là, parce que, Ouais. tu sais, c'est de la Ouais, nudité c'est publique, sûr, là, dans ouais. tous les cas. Et elle ne correspond pas à notre idéal de beauté occidental. Exactement, stéréotype de la femme. Mais de l'idéal de Genre, beauté. de l'idéal, C'est ça, de ouais, l'idéal de beauté. Elle correspond pas à ça, puis elle se l'était déjà fait dire avant, puis juste d'avoir fait ça, ça démontre tellement de courage. ouais. Tellement. Et pour de vrai, je voulais juste finir Absolument. sur cette femme incroyable. On y va pour le wrap-up, la fin de la Moi, je vais faire un shout-out à Lady Gaga. Parce Shout-out que à je trouve Lady que Lady Gaga. Gaga, elle a vraiment révolutionné. Absolument. Elle a aidé à beaucoup de femmes à s'émanciper puis à genre avoir moins peur du ridicule puis de. Ouais. Ben, moi, je vais faire un shout-out à mes grands-mères. Oui. Pour être les queens qui sont, puis s'être éduquées, être allées à l'université, les deux. Wow. Oui, mes deux grands-mères sont allées à l'université. Une de mes grand-mères était enseignante. Mon autre grand-mère, elle a été secrétaire, enseignante, représentante syndicale. Wow. Vraiment, un jour, si vous voulez, je vous parlerai plus de mes grands-mères, mais elles sont très cool, donc props à elles. Ben, j'allais dire le mot de la fin, mais je pense que c'est un beau mot de la fin. Un shout-out à tes grands-mères. Ben, je à toutes nos grand-mères. Ouais, Ouais. shout-out À toutes les grands-mères. Ouais, On vous aime. Absolument. Merci. Diane et Lucie. Quoi? Puis à nos mères. Ouais, Ouais. mais aux femmes qui nous sont précédées Ouais, et qui font absolument. ce qu'on est aujourd'hui. Absolument. Ben écoute, À nos je pense sœurs. que c'est un wrap-up pour cette semaine. Fun fact de la semaine? Fun fact de la semaine. Moi, j'ai pas un fun fact de la semaine, j'ai un fun fact tout court. Une collection de boucles d'oreilles qui va sortir Ah en même oui, temps que le Marie. podcast. Puis le 2 mars, il y a Animal qui sort sur toutes les plateformes. C'est dans les champs. C'est quoi ça? Animal, c'est la chanson de mon meilleur ami. Parfait. Roman. Fait que allez stream. Allez Animal stream le de 2 Roman. mars, ça sort fort. Yep. Fait que vous pouvez les écouter sur YouTube, Barbon Podcast. Spotify, Instagram, @leroykiram. Bye bye les puces! Bye!